Prends garde à toi. Blédina vous présente Parents. Chers parents, futurs parents, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Parents de ce soir. Bonsoir docteur. Bonsoir Taïn, bonsoir à tous. Oui, ce soir, on va tout de suite entamer notre émission par les vacances. Comment occuper ses enfants quand on travaille. Oui. Parce que même si on est en période de vacances scolaires, tous les parents ne peuvent pas se permettre de prendre de longues vacances, n'est-ce pas? C'est vrai, tout à fait vrai. Et donc, on est là, docteur, pour vous demander comment occuper ses enfants pendant les vacances. Oui, mais je voudrais d'abord préciser que les grandes vacances, c'est la période, tout le monde le sait, hein, c'est entre 2 années scolaires qui est dédiée plutôt au repos ou à faire d'autres activités que d'aller à l'école, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais la durée de cette période varie d'un endroit à un autre, même d'un pays à un autre. Mais à Madagascar, cela dure généralement 2 mois. Cela pourrait commencer vers la fin du mois de juin jusqu'au début du mois d'octobre. Mais ça varie aussi selon les établissements scolaires où votre enfant aille. Et 2-3 mois, on avoue que c'est un peu long. Hein? Oui, et il faut trouver très 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 vite de quoi occuper les enfants à la maison. Et ce n'est pas chose facile. Tout à fait. Et justement, je répète ma question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour occuper les enfants pendant cette longue période, docteur? Si vous le pouvez ou si vous le voulez, n'hésitez surtout pas à inviter ses copains ou ses copines à la maison parce que quand ils sont ensemble, ils trouveront toujours des choses à faire, ils ne vont pas s'ennuyer. Mais il faut toujours qu'il y ait de grandes personnes qui gardent un œil quand même sur ces enfants, surtout s'ils sont en groupe. Et si jamais ils ne sont pas en groupe, docteur, vous avez les mamans, des fois, quand elles partent travailler, elles sont inquiètes quand elles savent que leurs enfants sont seuls à la maison. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer? Tout d'abord, je propose le coloriage. Il y a plusieurs thèmes qu'ils peuvent colorer, mais le plus intéressant, c'est qu'ils doivent choisir eux-mêmes leur thème, comme ça ils seront absorbés par ce qu'ils font. Et à part cela, il y a la lecture, un de mes passe-temps favoris aussi quand j'étais petite et seule. Oui, si votre enfant est passionné de lecture, emmenez-les choisir eux-mêmes les livres qu'ils préfèrent dans les bibliothèques, dans les grandes surfaces. Donc, c'est plus intéressant pour eux de lire des livres que eux-mêmes ils ont choisis. À part la lecture et le coloriage, on a aussi les jeux de société. Les jeux de société peuvent être joués soit en solo, soit avec un groupe d'enfants. Il y en a beaucoup sur lesquels vous pouvez choisir. On a les différentes sortes de jeux de cartes, donc le choix est très très vaste. Les enfants pourront rester quelques heures à jouer avec des jeux de société. Ça stimule aussi sa capacité d'être en société, de parler avec ses autres camarades. Donc jusqu'ici, on a une panoplie d'activités pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances longtemps. Donc jusqu'ici, on a tellement de solutions à proposer aux parents. Mais quand même, docteur Sylvia, jusqu'ici, on n'a parlé que des activités intramuros. Est-ce que vous pouvez parler des activités qu'on pourrait faire à l'extérieur? Actuellement, certains parents hésitent à faire sortir les enfants en dehors de la cour de leur maison. Mais c'est très intéressant de faire des jeux à l'extérieur, même à l'intérieur de la cour de maison, sur une petite surface. Votre enfant peut jouer à la marelle, peut jouer au vélo, peut jouer à corde à sauter. Il y a plein de choses que les enfants peuvent faire à l'extérieur. Donc, c'est bon pour les activités qu'on pourrait faire à l'extérieur. Et maintenant, qu'en est-il du sport, docteur? Il faut continuer à faire du sport même pendant les vacances. C'est aussi une occasion pour vous de faire tester de nouveaux sports à vos enfants. Par exemple, le vélo, le foot, le basket, la danse. Qui sait, votre enfant pourra trouver sa vocation aussi dans le sport.
Oui, tout à fait. Et je suppose que les enfants n'ont pas besoin d'être inscrits dans un club ou comme ça. Ils peuvent faire tout ça à la maison, n'est-ce pas? Oui, ils peuvent faire ça à la maison, dans un petit coin de verdure ou juste sur une terrasse. Même C'est avec tout à fait vous, faisable. pendant le week-end, comme Oui, ça. c'est vrai, oui. Et sinon, qu'en est-il des autres activités comme la cuisine, l'art, etc., les petits apprentissages? C'est aussi une occasion pour vous, parents, de faire d'autres activités avec vos enfants pendant qu'ils sont en vacances. Parce que pendant les périodes scolaires, les enfants ont des activités parascolaires. Mais pendant le week-end, vous pouvez faire de la cuisine avec vos enfants. Choisissez des recettes simples et vous pouvez manger des petits gâteaux ou des cookies pendant les goûters. Et cela, vous pouvez le faire avec vos enfants. C'est un moment unique à partager en famille. Et enfin, je pense aussi, docteur, que la période des vacances est une occasion en or pour visiter les alentours de Tana avec votre enfant, n'est-ce pas? Oui, comme vous dites, c'est une occasion en or. L'esprit sera libéré et les balades permettent aussi de prendre du temps de bien observer ce qu'il y a aux alentours, d'expliquer à votre enfant la faune et la flore. Cela stimule aussi sa curiosité. Et une dernière question, docteur Sylvia. Qu'en est-il des parcs d'aventure qui commencent à fleurir à Tana? Est-ce que c'est conseillé? Oui, ça fait le bonheur des petits et des grands ensemble. Il y en a beaucoup actuellement à l'extérieur de Tana. Vous pouvez les essayer et comme ça, tout le monde s'amusera bien avec un bon moment ensemble, passé en famille le week-end. Oui, tout à fait. Et finalement, on a tellement d'activités à faire lorsqu'on ne peut pas partir en vacances pendant une longue période. J'espère qu'on a donné des conseils utiles aux parents et on souhaite encore une très bonne vacances, de très bonnes vacances à tous les enfants. Bonnes vacances. Oui, et ne nous quittez pas, on se retrouve après la pause quand même. Il est où le nez? Là. Très bien. Et la petite bouche, elle est où? Là. Bravo. Et tes cheveux, montre-moi tes cheveux. C'est ça. Et montre-moi ton lait. Ça. Mais tu comprends tout, toi. Blé lait croissance n'est pas un lait ordinaire. Il contient des nutriments essentiels dont du combifère, une combinaison de fer et d'acides gras essentiels pour soutenir son développement cérébral. Blé lait croissance, le lait de croissance des petits futés. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Les petites filles qui ne connaissent pas Violetta, Taïne? Je crois que ça n'existe pas. Hein. Une petite fille qui ne connaît pas Violetta, je suppose que ça n'existe pas sur notre planète. Et aujourd'hui, j'ai eu un petit coup de cœur sur ce coffret pyjama party que vous pouvez utiliser quand vous organisez une super soirée pyjama avec Violetta. Dans ce coffret, tu trouveras des bracelets Best Friend Forever à offrir à tes invités. Une roue pour jouer à action ou vérité, c'est toujours très ludique. Oui. Des cartes à questions pour défier tes copines sur votre série TV préférée, qui est bien sûr Violetta.
et un livre plein de conseils et de jeux à faire avec tes amis. Oui, cet article tombe bien parce que là, on venait de parler des activités à faire quand on est à la maison. Donc, je crois que cet article arrive bien au bon moment. Oui, cela permet aux enfants d'être occupés et toujours d'être sociables, d'avoir des amis à la maison. Voilà. Et autre chose sur ce petit article, docteur Sylvien, où est-ce qu'on pourrait le trouver, par exemple? On peut trouver ce coffret pyjama party Violetta dans les magasins Jumbo Score en Kourjan. D'accord. Je vous remercie de nous avoir partagé ce petit bonheur des petites filles. Courez donc tout de suite récupérer ce petit coffret pour votre fille et ses copines. Si vous nous prenez en marche, on vous rappelle que vous êtes en train de suivre l'émission Parents. Là, on est dans la dernière rubrique, la rubrique Allô docteur, où on répond aux questions des mamans, des papas qui sont inquiets là où ils sont. Alors, je vais lire la question de Marianne ce soir. Mes enfants sont très difficiles avec moi. J'ai 2 enfants, une fille de 4 ans et un garçon de 3 ans. Ils se montrent très exigeants envers moi et s'opposent catégoriquement à tout ce que je leur demande. Or, ils écoutent les autres adultes. Pourriez-vous m'indiquer la conduite à tenir dans les grandes lignes afin que notre vie redevienne normale et que je me sente de nouveau une bonne maman? Avant tout, un point très très important, ce n'est pas parce que vos enfants sont actuellement en pleine phase d'opposition que vous êtes une mauvaise maman. Là, c'est une notion que toute maman doit avoir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise maman. On fait du mieux qu'on peut, n'est-ce pas? Tout à fait. Et globalement, entre 2 à 4 ans, c'est fréquent, c'est normal qu'un enfant ait une phase qui s'appelle une phase d'opposition. Donc ça coïncide vraiment avec les âges de vos enfants. 3 et 4 ans, vous avez dit. C'est aussi pour eux l'occasion d'affirmer leur individualité, leur choix, leur intérêt et pour se distinguer des parents. C'est une phase de développement normal chez un enfant. Ce passage entre l'univers de la petite enfance et celui de l'enfance, c'est un peu comme une mini-adolescence, on va dire. Et c'est très courant, mais si vous sentez que vous êtes débordé, laissez-vous aider par d'autres personnes. C'est normal qu'avec vous, les enfants se sentent proches, donc ils osent mieux tester vos limites. Si la maman cède, c'est là que tout devient compliqué. Il faut que vous soyez vigilante, il faut que vous soyez lucide. Instaurez les règles à la maison. Quand vous dites que c'est non, c'est non. Ne cessez pas de répéter ça. Ne cessez pas de répéter cela tout le temps, tout le temps. Donc, Marianne, retenez que c'est une phase de développement qui passe chez l'enfant de 2 à 4 ans. Mais n'hésitez pas à consulter un psychiatre ou à avoir l'aide d'autres personnes si c'est nécessaire. Il y a beaucoup de psychologues, il y a beaucoup de pédiatres. N'hésitez surtout pas à les contacter ou même votre médecin de famille. Il peut vous aider à affronter cette phase d'opposition chez vos enfants. Voilà. Et on va aussi terminer notre émission sur cette question-là. On vous répète toujours que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous écrire sur parents@magicmultimedia.mg. Et on se quitte pour ce soir. On se retrouve donc dès la semaine prochaine. Au revoir. C'était Parents avec Blédina. Blédina, toujours plus près des mamans et des bébés.